Cher Thomas et Moby, les plantes sont-elles toujours tout en bas de la chaîne alimentaire, tout en camon? Pour grandir et survivre, les organismes vivants ont besoin de se nourrir. Pour cela, ils établissent entre eux des relations alimentaires. L'ensemble de ces relations alimentaires s'appelle une chaîne alimentaire. Par exemple, dans ce lac, il y a plusieurs chaînes alimentaires en activité. Le plancton est mangé par des petits animaux, disons des crevettes. Les crevettes sont mangées par un petit poisson, lequel est mangé à son tour par un poisson plus gros, jusqu'à ce que les ours, qui habitent près du lac, se décident à aller à la pêche. Qu'arriverait-il si l'on pêchait toutes les crevettes du lac pour les manger? Eh bien, les poissons qui se nourrissent de crevettes mourraient de faim et l'espèce à laquelle ils appartiennent disparaîtrait. Et s'il n'y avait plus du tout de poissons, alors les ours mourraient aussi de faim. Des ruptures dans la chaîne alimentaire peuvent aussi se produire dans le sens contraire. Si tous les ours venaient à abandonner les rivages du lac pour rejoindre un cirque, la population des gros poissons, dont se nourrissent normalement les ours, grossirait de façon incontrôlée. Et ils épuiseraient rapidement leurs réserves de nourriture. Et ce n'est pas tout. Souvent, les chaînes alimentaires se combinent pour former une sorte de maillage qu'on appelle un réseau alimentaire ou réseau trophique. Un réseau trophique est composé de 3 catégories d'organismes vivants: les producteurs, les consommateurs et les décomposeurs. La majeure partie des producteurs sont des végétaux. Ils sont capables de produire leur propre nourriture grâce à la photosynthèse, processus qui transforme l'énergie lumineuse émise par le soleil en glucose. Les producteurs représentent la partie la plus importante des réseaux trophiques et on les trouve en bas de toutes les chaînes alimentaires. Les organismes qui mangent d'autres organismes vivants sont des consommateurs. Ils ne peuvent pas s'alimenter grâce à la lumière du soleil, donc ils le font en mangeant des producteurs. Les humains sont des consommateurs, ainsi que les oiseaux, les vaches et des millions d'autres espèces. Les organismes qui mangent les producteurs sont des consommateurs primaires. Les animaux qui mangent des plantes sont des exemples de consommateurs primaires, on les appelle aussi les herbivores. Les consommateurs secondaires sont les organismes qui mangent les consommateurs primaires, on les appelle les carnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent de la viande. Certains animaux, comme les humains, sont appelés omnivores car ils se nourrissent à la fois de viande et de végétaux. Il y a aussi d'autres types de consommateurs. Les parasites sont de petits organismes qui vivent sur ou dans le corps d'autres organismes en utilisant l'énergie de leurs victimes. Les charognards mangent la carcasse d'animaux morts. Et les décomposeurs sont la plupart du temps des bactéries et des champignons. Ils sont responsables de la moisissure qui peut apparaître sur une tranche de pain, mais ils font aussi toutes sortes de bonnes choses, comme décomposer des plantes ou des animaux morts en éléments minéraux pour leur redonner une place dans le réseau trophique. Les êtres humains devraient faire attention à protéger chaque espèce présente dans le monde. Chaque organisme, si insignifiant qu'il puisse paraître, est indispensable au bon fonctionnement des réseaux trophiques. Même si le plus petit végétal ou animal venait à disparaître, sa disparition se répercuterait sur la chaîne tout entière et provoquerait un chaos environnemental pour certaines espèces, dont la nôtre. C'est assez difficile de prédire exactement ce qu'il pourrait se passer, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je préfère ne pas rester dans les parages si cet ours n'a pas encore dîné.